De saint François de Sales, traité de l'amour de Dieu, troisième partie, chapitre 24, des conversations et de la solitude. Rechercher les conversations et les fuir, ce sont deux extrémités blâmables en la dévotion civile, qui est celle de laquelle je vous parle. La fuite d'elle tient du dédain et mépris du prochain, et la recherche ressent à l'oisiveté et à l'inutilité. Il faut aimer le prochain comme soi-même. Pour montrer qu'on l'aime, il ne faut pas fuir d'être avec lui, et pour témoigner qu'on s'aime soi-même, on doit demeurer en soi-même quand on y est. Or, on y est quand on est seul. Pense à toi-même, dit saint Bernard, et puis aux autres. Si donc rien vous presse d'aller en conversation ou d'en recevoir chez vous, demeurez en vous-même et vous entretenez avec votre cœur. Mais si la conversation vous arrive, ou quelque juste sujet vous invite à vous y rendre, allez de par Dieu, filoter, et voyez votre prochain de bon cœur et de bon œil. On appelle mauvaise conversation celles qui se font pour quelques mauvaises intentions, ou bien quand ceux qui entreviennent en elles sont vicieux, indiscrets et dissolus. Et pour celle-là, il s'en faut détourner, comme les abeilles se détournent de l'amas des taons et des frelons. Car comme ceux qui ont été mordus des chiens enragés ont la sueur, l'haleine et la salive dangereuses, et principalement pour les enfants et gens de délicate complexion, ainsi ces vicieux et débordés ne peuvent être fréquentés qu'avec hasard et péril, surtout par ceux qui sont de dévotion encore tendre et délicate. Il y a des conversations inutiles à toute autre chose qu'à la seule récréation, lesquelles se font par un simple divertissement des occupations sérieuses. Et quant à celles-là, comme il ne faut pas s'y adonner, aussi peut-on leur donner le loisir destiné à la récréation. Les autres conversations ont pour leur fin l'honnêteté, comme sont les visites mutuelles et certaines assemblées qui se font pour honorer le prochain. Et quant à celles-là, comme il ne faut pas être superstitieuse à les pratiquer, aussi ne faut-il pas être du tout incivil à les mépriser, mais satisfaire avec modestie au devoir que l'on y a, afin d'éviter également la rusticité et la légèreté. Restent les conversations utiles comme sont celles des personnes dévotes et vertueuses. Ô Philoté, ce vous sera toujours un grand bien d'en rencontrer souvent de telles. La vigne plantée parmi les oliviers porte des raisins onctueux et qui ont le goût des olives. Une âme qui se trouve souvent parmi les gens de vertu ne peut qu'elle ne participe à leur qualité. Les bourdons seuls ne peuvent point faire du miel, mais avec les abeilles, ils s'aident à le faire. C'est un grand avantage pour nous bien exercés à la dévotion de converser avec les âmes dévotes. En toute conversation, la naïveté, simplicité, douceur et modestie sont toujours préférées. Il y a des gens qui ne font nulle sorte de contenance ni de mouvement qu'avec tant d'artifice que chacun en est ennuyé. Et comme celui qui ne voudrait jamais se pourmener qu'en comptant ses pas, ni parler qu'en chantant, serait fâcheux au reste des hommes, ainsi ceux qui tiennent un maintien artificieux et qui ne font rien qu'à cadence importunent extrêmement la conversation. Et en cette sorte de gens, il y a toujours quelque espèce de présomption. Il faut pour l'ordinaire qu'une joie modérée prédomine en notre conversation. Saint Romuald et saint Antoine sont extrêmement loués, de quoi, nonobstant toutes les austérités, ils avaient la face et les paroles ornées de joie, gaieté et civilité. Réjouissez-vous avec les joyeux. Je vous dis encore une fois, avec l'apôtre, soyez toujours joyeuses, mais en notre Seigneur, et que votre modestie paraisse à tous les hommes. Pour vous réjouir en notre Seigneur, il faut que le sujet de votre choix soit non seulement loisible, mais honnête. Ce que je dis parce qu'il y a des choses loisibles qui pourtant ne sont pas honnêtes.
et afin que votre modestie paraisse, gardez-vous des insolences, lesquelles sans doute sont toujours répréhensibles. Faire tomber l'un, noircir l'autre, piquer le tiers, faire du mal à un fou, ce sont des risées et joies sottes et insolentes. Mais toujours, outre la solitude mentale à laquelle vous vous pouvez retirer parmi les plus grandes conversations, ainsi que j'ai dit ci-dessus, vous devez aimer la solitude locale et réelle, non pas pour aller dans les déserts comme sainte Marie l'Égyptienne, saint Paul, saint Antoine, Arsénius et les autres pères solitaires, mais pour être quelque peu en votre chambre, en votre jardin et ailleurs, où plus à souhait, vous puissiez retirer votre esprit en votre cœur et récréer votre âme par de bonnes cogitations et saintes pensées, ou par un peu de bonne lecture, à l'exemple de ce grand évêque de Nazianze qui, parlant de soi-même, « Je me promenais, dit-il moi-même, avec moi-même, sur le soleil couchant, et passais le temps sur le rivage de la mer, car j'ai accoutumé d'user de cette récréation pour me relâcher et secouer un peu des ennuis ordinaires. » Et là-dessus, il discourt de la bonne pensée qu'il fit, que je vous ai récité ailleurs, et à l'exemple encore de saint Ambroise, duquel, parlant saint Augustin, il dit que souvent étant entré en sa chambre, car on ne refusait l'entrée à personne, il le regardait lire, et après avoir attendu quelque temps de peur de l'incommoder, il s'en retournait sans mot dire, pensant que ce peu de temps qui restait à ce grand pasteur pour revigorer et récréer son esprit après le tracas de tant d'affaires ne lui devait pas être ôté. Aussi, après que les apôtres eurent un jour raconté à notre Seigneur comment ils avaient prêché et beaucoup fait, « Venez, leur dit-il en la solitude, et vous y reposez un peu. » Chapitre 25 de la bienséance des habits. Saint Paul veut que les âmes dévotes, il en faut dire autant des hommes, soient revêtues d'habits bienséants, se parant avec pudicité et sobriété. Or, la bienséance des habits et autres ornements dépend de la matière, de la forme et de la netteté. Quant à la netteté, elle doit presque toujours être égale en nos habits, sur lesquels, tant qu'il est possible, nous ne devons laisser aucune sorte de souillure et vilainie. La netteté extérieure représente en quelque sorte l'honnêteté intérieure. Dieu même requiert l'honnêteté corporelle en ceux qui s'approchent de ses autels et qui ont la charge principale de la dévotion. Quant à la manière et à la forme des habits, la bienséance se considère par plusieurs circonstances du temps, de l'âge, des qualités, des compagnies, des occasions. On se pare ordinairement mieux parmi les jours de fête selon la grandeur du jour qui se célèbre. En temps de pénitence comme en carême, on se démet bien fort. Aux noces, on porte les habits nuptiaux et aux assemblées funèbres les robes de deuil. Auprès des princes, on rehausse l'état, lequel on doit abaisser entre les domestiques. La femme mariée quand se peut et doit orner auprès de son mari quand il le désire. Si elle en fait de même en étant éloignée, on demandera quels yeux elle veut favoriser avec ce soin particulier. On permet plus d'affiquets aux filles parce qu'elles peuvent oisiblement désirer d'agréer à plusieurs, quoique ce ne soit qu'afin d'en gagner un par un saint mariage. On ne trouve pas non plus mauvais que les veuves à marier se parent aucunement, pourvu qu'elles ne fassent point paraître de folâtrerie, d'autant qu'ayant déjà été mères de famille et passées par les regrets du veuvage, on tient leur esprit pour mûr et à tremper. Mais quant aux vraies veuves, qui le sont non seulement de corps mais aussi de cœur, nul ornement ne leur est convenable, sinon l'humilité, la modestie et la dévotion. Car si elles veulent donner de l'amour aux hommes, elles ne sont pas vraies veuves, et si elles n'en veulent pas donner, pourquoi emportent-elles les outils ? Qui ne veut recevoir les hôtes, il faut qu'il ôte l'enseigne de son logis. On se moque toujours de vieilles gens quand ils veulent faire les jolis, c'est une folie qui n'est supportable qu'à la jeunesse.
Soyez propres, filotés, qu'il n'y ait rien sur vous de traînant et mal agencé. C'est un mépris de ceux avec lesquels on converse d'aller entre eux en habits désagréables. Mais gardez-vous bien des affêteries, vanités, curiosités et folâtreries. Tenez-vous toujours, tant qu'il vous sera possible, du côté de la simplicité et modestie, qui est sans doute le plus grand ornement de la beauté et la meilleure excuse pour la laideur. Saint Pierre avertit principalement les jeunes gens, les jeunes femmes, de ne point porter leurs cheveux tant crêpés, frisés, annelés et serpentés. Les hommes qui sont si lâches que de s'amuser à ces muguetteries sont par tous décriés hermaphrodites. Et les femmes vaines sont tenues pour imbéciles en chasteté, au moins si elles en ont, elle n'est pas visible parmi tant de fatras et bagatelles. On dit qu'on n'y pense pas mal, mais je réplique, comme j'ai fait ailleurs, que le diable en y pense toujours. Pour moi, je voudrais que mon dévot et ma dévote fussent toujours les mieux habillés de la troupe, mais les moins pompeux et affêtés. Et comme il est dit au proverbe, qu'ils fussent parés de grâce, bienséance et dignité. Saint Louis dit en un mot que l'on se doit vêtir selon son état, en sorte que les sages et bons ne puissent dire « vous en faites trop », ni les jeunes gens « vous en faites trop peu ». Mais en cas que les jeunes ne se veuillent pas contenter de la bienséance, il se faut arrêter à l'avis des sages.